au finish, in fine, la Constitution va ramener toutes les données, présenter au chef de l'État et voir comment nous pouvons tous regarder sur la même direction. Parce que face à l'agression, il y a des tiraillements. Nous voulons séparer les cas ici. C'est-à-dire, les problèmes internes de la République, sur des questions sociales, sur des questions d'environnement, sur les questions d'éducation, ça sont des questions de fond en interne. Et par là, nous pouvons nous regarder en face entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont de l'opposition. Pour ne pas oublier également la société civile. Ça, ce sont des problèmes récurrents et nous sommes habitués à résoudre nos problèmes sur la table. Mais faisons la part des choses lorsque nous parlons de l'agression rwandaise. C'est là où nous disons, Kagame, depuis tout le temps, a toujours chanté, en disant que le problème du Congo, c'est ce qui se passe à l'Est. Je ne suis pour rien. C'est entre eux et le Congolais. Voilà pourquoi dans toutes les rébellions, entre guillemets, on affiche sur le plan de garde les Congolais. Aujourd'hui, Nanga est présenté comme quelqu'un qui est au front, qui est là. Non, il se gonfle tout simplement, mais là derrière, c'est Kagame. Ça, nous le savons. Et tout analyste avisé le sait. Pour un autre groupe, la seule solution, c'est le pacte social, c'est-à-dire le dialogue que prône l'Église catholique et protestante. Que pensez-vous? Non, moi je suis en tout cas, en tant qu'ambassadeur de la paix, pour moi, c'est retrouver autour de la table. Oui, entre nous Congolais, c'est sans débat. On peut toujours se retrouver autour de la table, même matin, midi, soir. Mais est-ce que dans tout ça, quelle est la part de la population? Nous perdons beaucoup de temps à nous regarder les nombrils. Oui. Et maintenant, le problème, écoutez, excusez-moi. Le pacte social dérange en quoi le régime social? Non. C'est-à-dire, de ce côté-là, sur les plans de fond, cela ne dérange pas. Okay. Maintenant, là où il y a, ce sont des effets secondaires de ces fêtes-là. Parce qu'aujourd'hui, Nanga qui se présente comme Congolais, qui réclame son droit, qui voulait ceci, qui voulait cela. Mais entre-temps, dans son équipe des rebelles, il y a des Rwandais dedans, ça nous le savons, qui sont équipés par les Rwandais, qui sont nourris par les Rwandais, qui sont payés par les Rwandais. Ça nous le savons. Parce que Nanga n'a pas l'argent pour ça. Il n'a pas des épaules pour porter tous ces poids-là. Et ça, nous savons que ça vient du Rwanda. Maintenant, dites-nous, une fois autour d'une table, on se met d'accord, écoutez, d'accord, voilà, et tout ça, fils du pays. La finalité, c'est que Nanga va se dire, je ne suis pas seul. Je ne suis pas promené seul. J'ai derrière moi tout un wagon. Okay. Et dans ces wagons, dans ces paniers, il y a des militaires qui doivent être insérés. Nous retournons sur la case de départ avec ce que nous avons décrié lors du sénateur à vie, du sénateur à vie Joseph Kabila comme président de la République. Avec des mixages, brassages, voire même mariage. C'est-à-dire, tout ça, c'était dans la stratégie de Kagame pour nous infiltrer. Kagame sait que les infiltrés d'hier ont vieilli. Il est à la recherche du renouvellement de ces infiltrés. Voilà pourquoi, coûte que coûte, il ne jure que sur ça. C'est cela la crainte. En fait, ce sont les effets secondaires de ces dialogues-là. Nous disons, parlons, oui, parlons du Congo, oui, parlons des intérêts congolais. Ça, nous sommes d'accord. Mais pas question... Okay. Écoutez, excusez-moi, en tant qu'ambassadeur de la paix... Le dialogue-là, c'est quel dialogue vous parlez? Nous, les dialogues antérieurs, lorsque le président de la République honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, dirigeait encore ce pays, nous avons, au finish, il y avait mixage, brassage. C'est par là que Kagame avait profité, insérer ses infiltrés. Et ces infiltrés-là, aujourd'hui, ont vieilli, ils sont fatigués. Et beaucoup sont morts. Maintenant, il faut renouveler cette classe-là. Alors, il faut accepter cela. Nous allons retourner sur la case de départ et on va piétiner. Nous allons revenir sur les mêmes souffrances. Nous allons revenir sur les mêmes constats où on nous impose, avant de nommer un responsable sur le plan sécuritaire à l'Est, il faudrait que ce soit quelqu'un qui a une dose d'influence rwandaise. Et ça, nous disons non. Et aujourd'hui, ce que nous soutenons et nous continuons à réitérer ce soutien à l'endroit du chef de l'État par rapport à sa résistance, c'est au regard de ces messages, de ces brassages-là. Nous sommes en train de sortir les tout derniers serpents dans la maison. Philippe, un cas de figure. Des serpents qui entrent au nombre de 5 chez toi à la maison, à domicile, tu n'auras pas sommeil. Et depuis tout ce temps, depuis 1997,
lors de l'entrée de l'AFDEL avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est alors que les serpents sont entrés. Par le fait pour lui d'être nationaliste, il a compris, mais c'était déjà un vin tiré, que ces gens qui sont entrés étaient des serpents. Nous avons manqué du sommeil depuis ce temps-là.